j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo plus axée beauté, puisque je vais vous montrer quelques dernières nouveautés que j'ai achetées et 2-3 petites choses que j'ai reçues niveau maquillage, avec mes tops du coup du moment et un flop aussi que j'ai à vous présenter. Donc quand je vous parle de nouveautés, c'est pas forcément des choses qui sont sorties hier, hein, c'est des petites choses que j'ai achetées ces derniers mois. Je dirais ces 2-3 derniers mois et que je ne vous avais pas encore présenté. Du coup je me suis dit que c'était le moment et vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont un peu coup de cœur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier produit dont je vais vous parler est la base Perfectrice Pore Invisible Ever Matte, ça c'est la traduction, hein, de chez Becca. Donc du coup c'est tout simplement un primer que vous appliquez sur votre peau avant normalement le fond de teint. Moi personnellement des fois je le mets avant, mais ce que je trouve génial c'est que vous pouvez le mettre juste sur votre make-up. Par exemple si vous avez des moments dans la journée où vous brillez, vous en mettez un peu sur vos doigts, vous tapotez votre teint là où vous avez des zones de brillance et ça matifie quasiment directement toutes les zones à matifier et ça fait tenir super bien le maquillage tout au long de la journée. Honnêtement j'ai quasiment pas besoin de retoucher après. Donc c'est un gros coup de cœur du coup de chez Becca. Je pensais pas que d'habitude je suis pas très base, honnêtement j'en mets quasiment jamais, ou alors je vais avoir des bases hyper siliconées et c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, puisque en plus d'avoir une peau qui réglase vite, ça a tendance à faire bouger je trouve le maquillage. Du coup celle-ci je la trouve juste super bien. Alors vaut mieux éviter, faut pas la frictionner, ça risque de faire des petites peluches. Mais comme je vous dis, soit avant de mettre votre fond de teint, ça marche aussi, ça fait plutôt bien tenir tout le bordel. Mais en guise de retouche, franchement c'est juste top. Donc du coup, si vous avez la peau mixte à grasse, vous avez tendance à pas mal regresser dans la journée, honnêtement je vous conseille vivement ce produit là. Toujours de chez Becca, on va passer à un highlighter qui est celui-ci. Donc c'est la teinte améthyste qui se présente comme ceci. Donc on est vraiment sur une espèce de teinte avec des irisés rose violet. Franchement je trouve que c'est la plus belle teinte d'highlighter, du moins c'est la plus originale de la gamme, parce que sinon on reste quand même sur quelque chose de relativement doré ou chaud. Voilà, celui-ci est plus froid, mais les irisés sont juste terribles. D'ailleurs pour tous les produits que je vous montre là, je vous les ai déjà brièvement montrés sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ça peut vous intéresser. C'est plus un Instagram de fitness, mais je vous montre aussi des produits de beauté, des swatchs, etc. Et voilà, cet highlighter est vraiment top. C'est des highlighters qui sont ultra pigmentés chez Becca. De toute façon tout est ultra pigmenté et tout est ultra glowy, à part la base que je vous ai montré avant, mais sinon tout est hyper glowy. Et voilà, c'est un superbe highlighter. Donc je vous recommande vivement cette teinte si vous aimez les highlighters un petit peu plus originaux que du doré ou de l'argenté ou ce genre de choses. Franchement celui-ci est superbe. Pour continuer dans les highlighters, Too Faced a sorti ces petits highlighters individuels comme ça en forme de cœur. Donc il y a 3 coloris. C'est les highlighters Love Light et moi j'ai la teinte Blinded by the Light. Voilà, Blinded by the Light, c'est un peu dur à dire. Donc c'est cette teinte là qui tire vers le champagne en fait, qui est quand même une teinte plutôt froide également. Moi je trouve que vu que j'ai la peau quand même super claire, les teintes froides me vont mieux que les teintes chaudes. Du moins ça fait pas plus naturel, mais je trouve que ça se fait mieux avec mon teint. Du coup celui-ci est franchement très joli, je trouve que la pigmentation est plutôt bien pour un truc de chez Too Faced. Donc il est quand même plutôt très glacé, très champagne rosé, mais il est super joli. Donc voilà, gros coup de cœur. Et je pense que j'en achèterai d'autres. Je pense que j'achèterai la teinte un peu plus rosée, mais très joli produit en tout cas. Pour finir avec l'highlight, on va passer à Kat Von D et cette palette qui est juste trop belle. C'est la palette Alchemist holographique qui se présente comme ceci. Donc vous avez 4 teintes d'highlighter complètement holographique. Donc vous avez une teinte un peu bleu turquoise, enfin bleu vert turquoise. Vous avez une teinte ici plus verte, une teinte bleue et une teinte rosée. Et c'est trop joli, franchement j'adore les highlighters originaux. De toute façon tout ce qui est original dans le make-up j'adore.
et cette palette est juste trop belle. Alors vous pouvez mettre comme highlighter, vous pouvez mettre sur votre paupière, en coin interne c'est magnifique aussi, enfin franchement le make-up est fait pour s'amuser donc vous pouvez mettre ça où vous voulez, mais c'est vrai que moi j'utilise souvent en coin interne et en highlighter. Et cette palette est trop belle, en plus d'avoir un packaging de fou. Alors là je sais pas si vous verrez bien le côté holographique, mais voilà, la palette est vraiment super belle. Les fards sont d'une très très bonne qualité, de toute façon tout ce qui est Kat Von D je trouve que c'est super bonne qualité. Et voilà, si vous aimez les teintes originales, franchement je vous recommande à 1000% cette palette là. Ensuite on va passer aux palettes pour les yeux, et là j'ai deux nouveautés, enfin oui et non, à vous montrer. Donc la première que je vais vous montrer c'est la palette Mixology de chez Sephora, du coup, que j'avais reçue. Franchement, alors je vais vous l'ouvrir, voilà, elle ressemble à ça. C'est très très chiant les miroirs. Elle ressemble à ça, donc vous avez 18 couleurs il me semble, de fards donc, qui se déclinent dans les teintes un peu nude, bronze, enfin bon bref. Tout ce genre de teintes là, de toute façon je pense que l'image parle d'elle-même. Donc vous avez des teintes mates et des teintes métalliques et un petit peu pailletées, et je trouve que c'est une très jolie palette. Alors ça reste quand même plus ou moins classique je trouve, mais pour une palette Sephora je trouve que pour une fois la pigmentation est là, ce qui est quand même assez rare je trouve chez Sephora. Moi le gros problème de cette marque ça va être la pigmentation. J'ai déjà eu plein de fards mono et franchement honnêtement hein, c'était vraiment nul, mais celle-ci elle est pas mal, franchement elle est vraiment pas mal. Si vous aimez les teintes nude comme ça, vous avez des teintes quand même plutôt chaudes. Donc voilà, plutôt pas mal pour cette palette là de chez Sephora. Voilà, je suis vraiment contente que les fards soient pigmentés et qu'on puisse arriver à faire des looks quand même assez sympas. Ensuite mon gros coup de cœur au niveau des palettes pour les yeux, ça va être la Huda Beauty. Alors je sais que ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie, mais ça fait que depuis le mois de mai je crois qu'elle est dans mon Sephora. Donc elle se présente comme ceci et franchement c'est une dinguerie, cette palette c'est une dinguerie. Donc on est quand même sur des teintes qui tirent plus vers le rouge, le rosé, le ocre, etc. Et elle est juste magnifique, franchement elle est magnifique. Toutes ces teintes là, donc qui sont des teintes métalliques, mais ces teintes là sont d'une beauté incroyable, franchement c'est magnifique. Et je pèse mes mots, c'est vraiment magnifique. Par contre ces teintes là, franchement c'est quasiment impossible de les appliquer au pinceau, donc on est un peu obligé de le faire avec le doigt. Mais c'est pas grave parce que ça rend la couleur beaucoup plus intense. Et sinon on est sur une qualité de fard équivalente je dirais à Anastasia et à comment dire à Kat Von D. On est sur des fards qui sont un peu, enfin pas crémeux mais qui glissent vraiment hyper bien sur la paupière, qui sont très faciles à estomper. Et j'adore cette palette, je la trouve juste superbe pour faire des looks de soirée, c'est un truc de dingue. Après moi j'utilise dans la vie de tous les jours. Quand j'ai pas trop le temps de faire des trucs élaborés, j'utilise pas mal cette teinte-ci qui est une espèce de vieux rose, ou alors l'espèce de gris beige ici, ou encore celle-ci. Voilà, donc il y a quand même pas mal de possibilités. Et franchement c'est vraiment une dinguerie cette palette. Ensuite on va passer à un petit mascara et c'est le V4 Volume de chez Sephora, encore une fois. Donc ça c'est les nouvelles teintes il me semble, donc j'ai choisi la teinte, j'ai pas le nom dessus mais il me semble que c'est la Marsala Red ou quelque chose comme ça. En gros c'est une teinte un peu bordeaux et je trouve ça très joli, d'ailleurs je le porte là actuellement sur mes cils. Alors, après au niveau du volume, je trouve pas que ça fasse des cils oufissimes, voilà, ça fait pas un volume de malade. Mais c'est un bon mascara je trouve, et la teinte est assez originale, donc je trouve que sur les yeux verts, moi j'ai les yeux verts, et je trouve que ça rend super bien, ça fait vraiment ressortir les yeux. Je n'avais plus de batterie donc l'image a peut-être un petit peu bougé, mais c'est pas grave. Du coup maintenant on continue avec les lèvres, et là j'ai 3 produits à vous présenter donc que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'ai eu récemment. Du coup on va commencer par des rouges à lèvres comme ça en stick de chez Estée Lauder, donc c'est les nouveaux Pure Envy il me semble. Pure Color Love pardon. Voilà, et j'ai deux teintes, j'ai la 310 Pocket Venus et la 470 Moon Rock. Alors le Pocket Venus c'est celui que je porte actuellement sur mon rouge à lèvres mat rouge, et en fait ce sont des rouges à lèvres métalliques, voilà, irisés, et ils sont super beaux. Donc pour le Pocket Venus on est sur une sorte de rouge avec des irisés un peu cuivré, orange, rosé, enfin vraiment super joli.
Mis tout seul, je les aime un petit peu moins, mais mis sur un rouge à lèvres, je trouve ça trop beau. Et pour le Moonrock, on a du coup un rouge à lèvres plutôt noir, on va dire, ou noir violine, avec des paillettes bleu-verte et encore une fois, très jolie couleur. Mis tout seul, celui-là j'aime encore moins que l'autre, mais sur un rouge à lèvres noir ou sur un rouge à lèvres bleu ou des trucs comme ça, ou même violet foncé, c'est des couleurs qui sont juste magnifiques. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien ici, mais comme je vous dis, j'ai mis un rouge à lèvres mat, rouge assez foncé, et par dessus j'ai mis donc, du coup celui-ci, et ça donne un effet métallique et un peu pailleté, et j'adore ça, j'adore les lèvres irisées, métalliques, tout ça. Donc voilà, c'est des super jolis, je trouve, rouges à lèvres qui sont quand même originaux, hein, pour une marque comme Estée Lauder qui pour moi n'est pas la marque la plus originale du monde. Dans cette gamme là vous avez d'autres finis, vous n'avez pas forcément que des finis métalliques comme ceci. Vous avez des finis mat, des finis crémeux il me semble. Donc vous avez des couleurs beaucoup plus simples, beaucoup plus nude si jamais ce genre de choses ça ne vous plaît pas. Mais dans les métalliques vous avez ces deux-ci et un violet encore qui va être un peu pailleté que j'ai pas acheté. Mais en tout cas ceux-ci je les aime beaucoup, mais comme je vous dis plutôt sur déjà un autre rouge à lèvres, plutôt un rouge à lèvres mat. Ensuite on va passer chez MAC et là du coup c'est pas vraiment une nouveauté puisque ça fait un petit moment quand même qu'ils sont sortis, mais ce sont les rouges à lèvres liquides sans transfert et franchement moi j'ai la teinte So Me qui est une espèce de, voilà, de vieux parme etc, et ces rouges à lèvres sont géniaux, la pigmentation est dingue. Et la couleur je la trouve super belle, donc j'ai vraiment hâte d'aller sur Paris en septembre pour aller chez MAC et du coup m'acheter plein d'autres couleurs parce que c'est vrai qu'ils ont une gamme de couleurs qui est assez intéressante. Donc du coup franchement rouge à lèvres au top, fini au top, tenue au top, moi je les adore. Donc celui-ci je l'avais reçu, donc voilà, j'étais super contente de pouvoir tester cette gamme là de rouge à lèvres parce que moi peut-être que vous le savez, peut-être pas, mais comme beaucoup je pense que les rouges à lèvres mat c'est toute ma vie et ce sont mes finis préférés. Donc voilà, je vous recommande vivement. Et pour finir avec les lèvres, on va passer avec deux nouveautés de chez Urban Decay qui sont les Vice Special Effect. Donc si vous me suivez encore une fois sur Instagram, vous devez les connaître puisque je vous ai bassiné avec en vous disant que j'étais absolument fan de ces trucs là. Donc ce sont tout simplement des espèces de top coat que vous mettez sur votre rouge à lèvres et ça a un fini pailleté métallique et c'est un truc de fou. Donc quand je vous dis que j'aime les rouges à lèvres métallisés, pailletés, irisés, c'est pas une blague en fait, c'est que j'adore vraiment ce genre de truc. Les couleurs sont super originales. Moi ma préférée c'est la White Lie, donc qui lui va absolument sur toutes les teintes de rouge à lèvres. Donc ça donne des paillettes qui ont, selon comment vous regardez, des reflets soit bleus soit roses. Ça donne un effet mermaid, voilà, un effet sirène et ça va absolument, comme je vous dis, sur toutes les teintes. C'est juste trop beau. Et j'ai également la teinte Monarchie qui est un violet du coup avec des irisés un peu rose doré, mais là par contre on a quand même une couleur de fond qui est beaucoup plus présente, contrairement à celle-ci qui est transparente, vous avez juste les irisés. Là par contre vous avez quand même une base très violette, donc je dirais plutôt tout seul je suis pas tout à fait fan. Par contre sur un rouge à lèvres noir, violet ou des teintes un peu foncées comme ça, même un bleu foncé je pense que ça irait dessus. Je pense que ça doit être super joli, j'ai pas encore essayé sur ce genre de rouge à lèvres. Mais par contre mis sur des rouges à lèvres plus clairs, plus roses, plus nude, là ce sera pas très beau vu que comme je vous dis vous avez quand même une bonne dominante de fond. Donc voilà, c'est pas juste les paillettes, il va y avoir quand même une couleur présente. Et vous avez bien évidemment d'autres teintes encore dans la gamme. Vous avez un qui tire plus vers le bleu, un peu plus orangé, vous avez un doré, un plus rouge, etc. Donc voilà, franchement il y a de quoi faire, mais mon préféré ça reste le White Lie. Et si vous aimez les lèvres un petit peu originales, les trucs un peu pailletés, celui-là il est vraiment top. Pour finir du coup avec cette vidéo, donc maintenant que je vous ai parlé des tops, on va passer à un flop. Et là c'est un petit peu la déception. C'est pas que je misais à fond sur cette palette, mais voilà, je suis quand même un petit peu déçue. Donc il s'agit de la palette Natural Love de chez Too Faced. Alors j'adore Too Faced, maintenant c'est une de mes marques préférées je pense. Le packaging y joue pour beaucoup parce que franchement c'est magnifique, on ne peut que craquer je trouve sur ces produits, surtout si vous êtes un peu
collectionneuse comme moi, c'est clair que dès qu'il y a un truc qui sort, faut l'acheter. Donc cette palette est trop belle, franchement, au niveau du packaging c'est top. Et au niveau des couleurs, je vous en parle même pas. Voilà, on est sur quand même, j'allais dire des teintes un peu nude, mais qui tire vraiment vers le rose. Ça c'est la dominante, ça va être le rose. Vous avez quelques marrons, quelques violets, quelques cuivrés. Je pense que vous verrez mieux peut-être ici. Donc voilà, niveau couleur, cette palette est trop belle. Il y a plein de possibilités pour pouvoir se maquiller avec. Maintenant le problème ça va être que la pigmentation n'est absolument pas au rendez-vous. Et du coup je suis un petit peu déçue. Pour tout ce qui est fard mat, ça va, honnêtement ça se travaille plutôt bien. Par contre les fards un peu irisés, pailletés, donc là on a un magnifique violet avec des paillettes, je ne l'ai pas encore essayé mais je ne garantis pas que les paillettes tiennent. Celui-ci là qui est le Finger Crossed est un marron pailleté doré, voilà, très poudreux déjà, et les paillettes ne tiennent absolument pas. Et par exemple cette teinte, je sais plus laquelle j'ai utilisée, je crois que c'était celle-ci que j'avais utilisée la dernière fois, la Honeymoon. Vous la mettez avec un pinceau, ça ne se verra pas. Vous la mettez au doigt, ça se verra un peu plus, mais moi j'aime pas trop me maquiller au doigt. Donc après j'ai essayé aussi avec le spray fixant sur le pinceau. Donc là ça va faire quelque chose d'un petit peu plus voyant. Mais dès que vous l'appliquez sur la paupière, que par exemple vous allez venir estomper votre creux ou quoi, et ben ça va en même temps enlever le fard, enlever ce fard là de votre paupière et vous allez vous retrouver avec plus grand chose. Donc voilà, je suis quand même vachement déçue de la qualité de fard et de la pigmentation qui pour moi n'est absolument pas au rendez-vous. Et pour une palette qui vaut quand même, il me semble, une 50aine d'euros, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, après honnêtement on me l'aurait dit avant, je l'aurais quand même acheté puisque comme je vous dis, elle est super belle et je suis un peu collectionneuse Too Faced. Voilà. Mais petite déception, petite voire même grosse déception parce que c'est une palette que j'adorerais mettre beaucoup plus souvent, travailler beaucoup plus au quotidien. Mais voilà, ça me saoule un peu d'avoir quelque chose de pas pigmenté ou du moins des fards qui vont complètement partir au bout de 2 minutes. Donc voilà, quand même déception pour cette palette. Donc si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi je suis pas totalement convaincue, donc évidemment je vais continuer de l'utiliser, je vais essayer les autres fards, mais voilà, globalement déception, vraiment déception. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura peut-être pu vous aiguiller sur certains produits qui sont sortis récemment ou sur lesquels vous pouviez peut-être hésiter à acheter ou pas. N'hésitez pas à me dire également si vous avez déjà testé certains de ces produits, ce que vous en pensez, si vous avez été satisfait ou au contraire pas du tout. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.